All right, salut tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous présenter Vicky Rogowski, une de nos clientes qui est avec nous depuis un bon bout. Une de nos histoires de succès qui a eu des super bons résultats. Une belle histoire à raconter, qui a gagné 2 fois le défi 6-pack. Puis qui a accepté, dans le fond, de prendre le rôle de mentor GB au sein de notre groupe de coaching de clients pour aider davantage nos clients parce que bien que notre expertise de moi et toute notre équipe de coach, on est là pour aider nos clients. En tant que coach, on ne vit pas au quotidien forcément exactement les mêmes obstacles, les mêmes difficultés que nos clients qui ne font pas ça comme profession. Fait que d'avoir de nos membres qui deviennent des mentors, c'est qu'eux peuvent partager un peu plus leurs propres trucs qui les aident à faire face à certaines situations. Okay? Parce que c'est ça qui différencie ceux qui ont du succès de ceux qui n'ont pas de succès. C'est ceux qui ont du succès sont capables de passer par-dessus leurs obstacles. Nous, les coachs, on est là pour donner la bonne marche à suivre, la science, puis tout ça, les bons trucs, trouver des solutions aux problèmes, mais on ne comprend pas forcément chacun des problèmes ne les ayant pas personnellement vécus. Okay? C'est pour ça que j'ai décidé de faire ça. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas encore Vicky, on va faire une introduction, on va passer un petit peu au travers là, de son histoire. Premièrement, salut Vicky, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va super bien. Peux-tu juste très rapidement nous dire un peu, t'as quel âge, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Oui, donc j'ai 36 ans, je suis policière. J'ai fait 14 années sur la patrouille. Maintenant, je suis rendue dans le fond superviseur, gestionnaire d'une unité spécialisée qui nécessite quand même des responsabilités 24/7 parce que je suis la seule personne à avoir ce rôle-là dans mon organisation policière. Donc, ça vient qu'une charge mentale assez élevée. Sinon, je suis mère de 2 enfants de 8 et 9 ans. Donc, ça aussi, c'est une bonne charge de travail. All right. On voit ici déjà beaucoup d'obstacles, beaucoup de difficultés possibles en vue, là, le stress, gestion du temps, les enfants. OK? Fait que toutes ces choses-là, ce n'est pas forcément des fatalités qu'on ne peut pas atteindre les objectifs. Il faut juste trouver des bonnes solutions. J'aimerais ça que tu nous dises en premier, c'était quoi ta situation avant de commencer là, avec nous? C'était quoi ta situation? C'est quoi que tu n'aimais pas, que tu voulais changer, dans le fond? Oui, dans le fond, j'ai tout le temps été quelqu'un d'actif. Puis, c'est sûr que quand des enfants arrivent, ça change un peu ton rythme de vie. Puis, j'avais perdu un peu ces bonnes habitudes-là. Puis, j'avais de la misère à récupérer de tout ça. J'avais une mauvaise hygiène de vie, mauvaise hygiène de sommeil. Puis quand on commence à vouloir se remettre en forme, se remettre dedans, on ne sait pas trop par où commencer. Puis on se fait tellement remplir d'informations quand tu commences à regarder les façons de faire ou de vouloir travailler, dans le fond, tout ce qui est entraînement, musculation, on reçoit tellement d'informations, puis c'est tout le temps de la désinformation. On ne sait pas qu'est-ce qui est vrai, de qu'est-ce qui n'est pas vrai, puis on ne sait pas par où commencer. Fait que c'était un peu ça ma situation. Puis quelque part là-dedans aussi, il y avait un manque de redevabilité. Fait que ça faisait que je n'étais pas tant disciplinée dans mes habitudes. Donc, j'avais comme plusieurs obstacles quand j'ai décidé d'embarquer. OK, puis c'était quoi tes obstacles? Pas tes obstacles, c'était quoi tes objectifs là, dès le départ? C'est sûr que je voulais être vraiment plus en forme. Moi, dans ma tête, là, je m'étais fixé un objectif de 15% de body fat, que c'était l'objectif que je voulais atteindre. OK, super. Puis c'est quoi les résultats que tu as eus initialement, puis jusqu'à maintenant? Parce que là, ça fait, oui. juste me rafraîchir la mémoire, ça fait combien de temps que tu es avec nous, là? Mais tu sais, juste décortiquer, c'est quoi que tu as eu au début, puis maintenant? Oui, ça fait 3 ans, dans le fond, que j'étais avec GB. Au début, j'estimais mon body fat à 25-30. Puis, j'avais un poids de 138, 140 environ. Puis, j'ai commencé directement avec, dans le fond, stabiliser un petit peu mon métabolisme parce que j'avais des up and down aussi au niveau de l'alimentation. Je ne traquais pas mes macros. Fait que ça faisait un peu que c'était comme de l'alimentation instinctive. Puis ça, ça faisait des up and down. Fait que on a commencé comme ça à travailler. Une fois que ça a été stable, on est allé un petit peu en perte de poids pour refaire une composition corporelle. Fait qu'on a travaillé beaucoup là-dessus.
Puis dernièrement, ben là, j'ai fait des défis SPAC, ça a super bien été. Là, dernièrement, on est vraiment concentré sur la prise de masse là, actuellement. Puis ça fait, pour vrai, là, puis je sais que c'est un obstacle pour beaucoup de femmes, mais la prise de masse, ça fait pas si peur que ça quand on le fait plusieurs fois. Là. Puis juste pour faire une petite parenthèse, c'est quoi, mettons, le plus haut apport calorique que tu es allé chercher? Actuellement, je suis à 2500 calories. 2500 calories. Fait que, tu sais, on peut être en shape, quand même manger 2500 calories en étant une femme, pas besoin de manger 1000 calories par jour. C'est ça qui est le plus fun, c'est que ça fait un peu le yo-yo inverse. Plus tu augmentes tes calories, plus tu en brûles. Tu sais, c'est de ne pas avoir peur de ça. Puis ça, pour moi aussi, c'était un obstacle de cette crainte-là. Puis maintenant, ben, je l'ai fait, je l'ai expérimenté, fait que c'est plus une crainte. J'ai fait confiance au processus, j'ai fait confiance à mon coach. Fait que c'est plus une crainte. Maintenant, tu sais, je suis contente de manger, puis même je suis fière de mes 2500 calories. Là. Je suis très, très fière de ça. Tu te fais-tu dire des fois, tu vas tout manger ça? Oui, ça arrive des fois. Ouais. Puis, tu sais, je me fais même taquiner au bureau parce que dire encore en train de manger. Oui. Je suis curieux, est-ce que dans les premiers mois, justement, où est-ce que tu as changé là, plusieurs habitudes et tout ça, est-ce que tu as remarqué des changements toi-même, là, au niveau, pas au niveau de ce que tu faisais, mais plus au niveau de comment tu te sentais ou visuellement? Oui, vraiment beaucoup. Au niveau de la qualité de vie, beaucoup plus d'énergie. J'ai maintenant un plus grand respect pour le sommeil et la récupération, d'éviter le surentraînement. Puis ça m'a amené vraiment beaucoup plus d'énergie au quotidien. Puis c'était quoi que tu juges qui était ton plus gros obstacle, là, justement, avant de faire tous ces changements-là? Souvent, on essaye des affaires un peu par nous-mêmes, mais c'était quoi le plus gros obstacle là, que tu avais? Je dirais le manque de connaissances générales, que ce soit au niveau de l'alimentation, au niveau de l'entraînement. J'avais des croyances non fondées, comme quoi que pousser fort, ça ferait grossir les muscles, puis ça serait pas beau, mais c'est pas ça, en réalité. Fait que j'avais plein de croyances non fondées qui me limitaient dans mon parcours, dans le fond. OK. Puis, y a-tu une chose que tu as appris là-dedans qui fait vraiment là, toute la différence pour toi, qui fait le plus de différence, puis que tu te dis ça, c'est sûr que je vais utiliser ça, là, ça va changer les choses pour longtemps? Ben, en fait, oui. Pour vrai, les 5 non négociables, là, c'est la base. Pour moi, c'est la base. Ça, c'est ce qui devrait toujours être là. Peu importe où tu vas dans ta vie, là, ça devrait tout le temps être la base. Après ça, ben, il y a des bonus, mais les 5 non négociables, là, pour vrai, c'est un must. Juste ça change une vie. Moi, c'est pas pour rien que c'est la première chose là, que je parle, puis que j'en parle tout le temps. J'aimerais ça te poser une question un peu plus spécifique parce qu'il va sûrement y avoir beaucoup de gens qui font le même métier que toi qui vont regarder avec attention. Est-ce que tu étais sur la patrouille quand tu as commencé? Oui. Comment toi, tu gères, que tu as appris à gérer? Tu parles, j'ai plus de respect pour le sommeil, la récupération, tout ça, mais comment toi, tu gères ça, ces types d'horaires-là très difficiles? Ben, pour vrai, la planification, c'est la clé du succès. Ayant un horaire atypique, je ne peux pas planifier à la semaine. Fait que je planifiais vraiment selon mon cycle de travail. Tu sais, je le sais que, mettons, les nuits, j'aurais pas de temps de cuisiner, pas le temps de me préparer, que je ferais juste focusser sur dormir, récupérer, puis m'entraîner, faire la base. Donc, toute la semaine avant, je préparais tout ce que j'avais besoin au niveau de mon alimentation. Je préparais mon meal prep. Fait que ça amenait un gros stress de moins au quotidien. Fait que ça me permettait justement de mieux dormir. Avec les enfants, ben, j'avais un réseau autour de moi, de la famille, pour m'aider justement. Fait que dès que j'avais un obstacle, j'essayais de l'identifier parce que ça amène ça un peu, les horaires atypiques, ça amène que tu n'as pas de routine. Fait que malgré le fait de ne pas avoir de routine, j'essayais d'avoir des plans B, plans C quand ça n'allait pas, justement. Fait que c'était vraiment de prévoir un petit peu plus que d'avoir une routine de tous les jours que tu appliques, qui est plus facile. OK, c'est un méga bon point que tu as mentionné là, mais c'était même pas ça, dans le fond, le point que je voulais parler. C'est plus au niveau de
tes horaires de sommeil, puis la récupération, puis ces choses-là, je suis curieux de savoir de quelle manière tu le gères. Moi, j'enseigne quelque chose dans notre module sur le sommeil, mais je sais que ce n'est pas tout le monde qui va faire ça parce que c'est vraiment dur à faire. Mais toi, ça a l'air de quoi un peu tes routines de récupération? Oui, ben c'est ça. Pour vrai, c'est quand j'ai vu tes capsules là, sur le système Morpheus, c'est de mettre ton corps prédisposé au sommeil aussi. Tout ce qui était, mettons, une routine de sommeil, comme quand je revenais, je faisais la même routine de nuit pour que mon corps s'habitue à dire, OK, là, c'est l'heure de dormir, même si en temps normal, il fait soleil, puis mon corps, je le sais que c'est pas l'heure de dormir, mon cycle circadien, il fonctionne pas comme ça. Sauf que, d'avoir la même routine à chaque fois, de pas prendre mon téléphone, de manger un petit peu avant, d'installer ça, ben mon corps reconnaissait le moment de s'endormir. Fait que j'avais un sommeil qui était plus long, plus profond aussi qu'avant. OK, parfait. Parce que c'est une manière de faire aussi. Moi, tu vas avoir vu que ce que je suggérais, c'était pas tout à fait ça. Quand je parlais d'un sommeil fractionné. Mais je le sais, moi-même, si j'avais des corps de travail rotatifs, pas certain que j'irais pour le sommeil fractionné parce que c'est rushant, mais c'est comme le meilleur compromis. Mais toi, tu arrives en ayant simplement la bonne routine de sommeil, puis en implémentant un peu ces règles-là, tu es capable quand même de dormir, même si tes moments pour dormir ils changent toujours. Oui, c'est ça. Puis même que je faisais une sieste, quand j'allais endormir les enfants le soir avant mon chiffre de nuit, ben je dormais 1 heure avec eux autres, puis je mettais mon alarme pour aller travailler. Fait que, ça me faisait 1 heure déjà de plus dans ma journée que avant j'aurais pas fait nécessairement. J'aurais pris un café, puis je me serais endurée à rester réveillée. Mais là... Ouais. Mais je suis curieux, justement, toi, la consommation de caféine, parce que comme j'explique, la caféine, ça reste tellement longtemps dans le système que si tu as des horaires rotatifs, ça peut être vraiment un couteau à double tranchant, juste d'en consommer. Toi, comment tu gérais cette partie-là? Avant, je disais, avant d'être avec GB, j'aurais pris un café dès que j'avais des signes de fatigue. Parce que je voulais combattre ça, mais ça déréglait beaucoup mon sommeil, justement, quand je revenais à la maison. Tu sais, prendre un café à 5 heures du matin, puis il faut que tu dormes à 7 heures, 7 heures et demie, ça l'altère le sommeil. Tu sais, c'était un sommeil très léger, je me réveillais souvent, puis c'était pas plaisant. Tandis que après ça, quand j'ai fait les horaires rotatifs, ben j'en prenais un à mon corps de travail, puis j'en reprenais pas de la nuit. Fait un en début de corps de travail. Comme ça, quand j'arrivais, ben j'avais pas tant de caféine dans mon système. Fait que c'était plus facile, justement, d'avoir un sommeil profond. Fait que, dans le fond, tu avais plus d'énergie en buvant moins de café. Exactement. Fait que, tu sais, juste pour tous ceux qui regardent ça, qui sont sur ces chiffres-là, là, tu sais, comme, fais juste réfléchir à, comme, faut que tu augmentes la qualité de ton sommeil. Ben oui, je remplaçais ça par des tisanes, pour vrai. Juste parce que c'est une habitude aussi, tu sais, c'est ça qui est difficile, hein, c'est de remplacer une habitude par une autre habitude. Puis dans la police, le café, c'est tellement important. Fait que je l'ai remplacé par une tisane. Comme ça, au moins, j'avais un placebo. Ouais. Mais je suis curieux, là, ça fait combien de temps que tu es dans ton nouveau poste, là? Ça va faire 2 ans. Ça va faire 2 ans. Fait que quand même. Fait que t'as fait 1 an à peu près là, sur la patrouille, puis là, tu as switché pour ce poste-là. Exactement. Good for you. Ben oui, le pire, c'est que c'est après une de tes capsules que j'ai dit, OK, là, je vais me placer au niveau plus santé pour penser à long terme aussi, parce que sur les horaires atypiques, la qualité de vie puis la qualité de sommeil est moindre, puis c'est moins bon pour la santé à long terme. Fait que quand je t'avais entendu là-dessus, ça m'a amené des réflexions, puis je disais, OK, tu sais, je vais regarder un endroit que j'aime, tu sais, que j'ai de l'intérêt à aller, puis finalement, ça a fonctionné pour moi. Ben, tu sais, c'est ça. Moi, je veux pas pousser personne à lâcher sa job, mais juste dire les vraies affaires, que c'est comme, tu sais, si tu fais ça toute ta vie, tu vas probablement perdre une couple d'années de vie. Exactement. Puis c'est ça qui a fait que j'ai fait, OK, là, je vais penser sérieusement. OK. Bon, ben, tant mieux. Tant mieux. Fait que, ben, avant de rentrer dans la question plus pour mentor puis tout ça, je sais qu'il y a des gens qui vont regarder ça qui ne sont pas clients actuellement.
Qu'est-ce que tu dirais à ces gens-là qui sont en hésitation de continuer à faire les choses par eux-mêmes ou aller vers quelqu'un qui peut les guider? Qu'est-ce que tu dirais à toi, disons, avant de commencer ça? Ben moi, j'étais réticente à la base, pour vrai, d'aller avec GB. Fait que je comprends ces gens-là, l'indécision de dire est-ce que je me lance pas. Puis pour vrai, tu te poses la question, est-ce que ça vaut le prix, rapport qualité-prix? C'est tout le temps ça qu'on se demande. Est-ce qu'on va en avoir pour notre argent? Ben, tu sais, au départ, j'avais ce break-là. Puis finalement, quand j'ai fait partie de GB, tu sais, je veux même plus lâcher, ça fait 3 ans, là, puis je suis comme, OK, tu sais, oui, j'ai plein d'apprentissages, puis probablement, au niveau de l'autonomie, je serais capable de fonctionner. Mais les bénéfices de continuer sont plus élevés. Tu sais, j'ai la redevabilité, j'ai encore des apprentissages, j'ai un réseau incroyable autour de moi, j'ai du support quand j'ai des obstacles. Fait que c'est tout ça, c'est pas juste un changement, tu sais, corporel, c'est tout ce qui vient avec le support, le réseau, les partenaires, les apprentissages, la redevabilité. Puis ça, je pense que ça n'a pas de prix. T'sais. C'est mieux d'investir sur toi-même, sur ta santé maintenant que de le payer plus tard puis d'avoir une qualité de vie qui n'est pas très bonne puis d'avoir des problèmes de santé, tout le temps aller courir les hôpitaux parce que ça ne fonctionne pas. Oui, c'est un investissement maintenant, mais quand tu investis sur toi-même, je ne pense pas qu'on peut considérer ça comme une dépense. Oui, tout à fait. Puis, tu sais, après ça, c'est juste de trouver qu'est-ce que je change dans mes habitudes pour juste changer où est-ce que je mets ça. Fait que là, pour maintenant, je suis curieux, tu sais, aujourd'hui, là, à l'heure où est-ce qu'on se parle, tu sais, on veut se dire les vraies affaires, dans le fond, parce qu'on veut apprendre les vraies affaires. C'est quoi les obstacles que tu as maintenant? Tu as sûrement certains obstacles, puis peut-être que il y en a qui sont plus faciles, plus difficiles que d'autres à surmonter, mais toi, c'est quoi que tu fais? Je sais que tu es quelqu'un qui est axé sur les solutions, fait que probablement que si tu as un obstacle, tu as des solutions, mais actuellement, c'est quoi tes difficultés? Actuellement, je dirais ma gestion du stress. Ça, c'est mon plus gros obstacle parce que j'ai un travail qui est quand même un 24/7. J'ai une ligne d'urgence que je suis rejoignable en tout temps. Puis ça amène une charge mentale assez élevée. Fait que, tu sais, ça, actuellement, c'est quelque chose que je travaille beaucoup. Qu'est-ce que tu fais concrètement? Ben, pour vrai, là, je contrôle les heures où je suis sur mon téléphone de travail. Je me donne des périodes de temps où ce que je me dis, OK, là, je règle les dossiers puis les appels urgents. Puis quand que j'ai besoin de repos, je transfère ma ligne à mes employés. Je dis, OK, là, tu sais, je délègue parce que je ne peux pas avoir toute cette responsabilité-là sur les épaules. Fait que, tu sais, oui, c'est pas quelque chose que je fais souvent. J'apprends actuellement à déléguer, ce qui n'est pas nécessairement facile. Mais en même temps, je vois aussi les bienfaits de mettre la switch à off. Et ça, c'est mon combat actuel. Là. OK, mais c'est bon. Tu sais, moi, je te comprends beaucoup là-dessus. Là. Fait que c'est quelque chose que j'ai eu à faire et que j'ai en fait constamment à faire aussi. Mais ouais, déléguer, c'est la plus belle chose que tu peux faire si tu peux te permettre de le faire. Exactement. Puis, y a-tu d'autres obstacles que tu as eus en cours de route qui sont significatifs, que tu as réussi à surmonter, puis tu te dis, je pense qu'il y a d'autres personnes qui pourraient probablement apprendre de mes victoires? Oui. Puis j'ai quelque chose de vraiment précis en tête. C'est mon premier défi que j'ai fait. J'étais tellement focusée sur atteindre un résultat, puis atteindre, c'est comme vouloir juste le résultat, puis pas accepter le processus. Puis après ça, j'ai fait d'autres défis. Puis mon dernier défi, j'étais comme, OK, je vais juste faire au jour le jour qu'est-ce qui est demandé, puis le résultat va être là, tu sais, de faire confiance au processus, puis d'apprécier le processus aussi. Parce qu'on veut peut-être, tu sais, moi, j'ai voulu avoir le résultat, mais je n'avais pas le mindset de processus. Fait que ça a été un obstacle de juste voir la fin. Fait que je voyais comme une montagne au lieu de voir, tu sais, comme petit pas par petit pas à chaque jour. Fait que j'étais tellement axée sur la fin que j'ai oublié d'apprécier les petites choses, tu sais, comme marcher, c'est le fun, tu sais. Mais avant, je le voyais plus comme un travail nécessaire. Mais maintenant, tu sais, je suis comme, OK, c'est le fun, j'ai des jambes, je suis chanceuse. Il y en a qui ne peuvent même pas faire ça. Puis moi,
je suis chanceuse de marcher, puis j'en profite, tu sais. Fait que d'apprécier le processus de transformation, je pense que c'est là la joie de ça aussi. C'est vraiment un bon point. Puis, mais je pense qu'il faut un peu passer par là, mais peut-être que si tu te le fais dire, tu te questionnes un peu plus la première fois que tu le fais, effectivement. Mais c'est vraiment, vraiment, vraiment un bon point que de mentionner ça parce qu'il y a une affaire, c'est que quand tu atteins l'objectif, tu n'es pas plus heureux, heureuse. Right? Fait que là, c'est ça qui peut arriver, c'est que là, tu arrives dans la meilleure shape de ta vie, tu sais, tu vas avoir de la fierté, mais c'est pas mal ça. Tu vas avoir écarté peut-être des problèmes de santé parce que tu t'es pris en main, etc. Ça se peut que les autres aient un autre œil sur toi. Fait que c'est sûr que tu vas à la plage, tu es top shape, surtout quelqu'un de célibataire. Ça peut être plus facile d'attirer l'œil, mais tu sais, tu te sens pas forcément plus heureux avec un six-pack ou pas de six-pack. De là, l'importance d'aimer le processus, comme tu dis, là, vraiment. Puis, une autre affaire que je veux rajouter pour enchérir ça, c'est que ça a été quoi l'impact au niveau de ton stress quotidien, mettons, la dernière fois que tu l'as fait versus la première fois? Oh mon Dieu, la dernière fois, j'avais zéro stress. Puis j'en parlais justement avec mon coach. J'ai même pas vu le défi passer. J'ai tellement eu de plaisir à le faire. Puis j'ai adoré ça, justement, de voir ça comme un processus, de voir ça comme un voyage. C'est pas tant la destination qui compte, mais qu'est-ce que tu fais pendant qui est le fun, t'sais. Fait que j'ai appris vraiment à apprécier ça. Fait que je l'ai pas vu passer. J'ai eu zéro stress. Puis ça, justement, au niveau de ma récupération, c'était vraiment mieux. Parce que je dormais mieux, je mangeais bien, j'avais pas de craving. Tout allait super bien. Fait que, Est-ce que ça a eu un impact sur le après? Parce que ceux qui ne le savent peut-être pas, quand tu te mets en condition vraiment top shape, il faut que tu fasses un genre de reverse diet après. Il faut que tu augmentes ton apport calorique, tout ça. Il y en a qui ont de la misère des fois à gérer cette partie-là. Ça a-tu fait un impact sur justement le reverse? Ben oui, totalement. J'ai eu tellement un beau reverse. Là. Puis encore là, aujourd'hui, là, je suis en prise de masse, mais je suis encore quand même très, très lean. Là. Je veux dire, on voit encore les abdos. Puis j'ai pris quasiment 10-12 livres de plus, là, puis j'étais encore super lean parce que ça s'est bien fait, pas de stress. Puis j'étais pas dans je vais me garrocher dans de la malbouffe, puis là, je me suis privée pendant 12 semaines, là je me gâte, c'est fini. Non, tu sais, j'étais comme, OK, ça a super bien été, ça va bien, tu sais, c'est le fun, c'est pas stressant. Je vais faire un beau reverse, une belle prise de masse. Fait que tout l'après aussi, ça a une grosse incidence. Fait que comment, tu fais ton processus de 12 semaines, mais en réalité, c'est pas 12 semaines, tu sais. C'est constant, ça. Fait que ça, c'est vraiment de l'art, ce que tu dis là, pour aider bien du monde, parce qu'il y a bien des gens qui vont faire ce processus-là, puis qui vont être comme « Hey, j'ai pas aimé ça ». Puis après ça, j'ai eu vraiment de la misère à gérer le après, tu sais. Mais, puis là, ils se disent « Hey, plus jamais je vais faire ça de ma vie ». Mais ça, c'est pas le bon mindset à avoir. Ça, c'est un mindset de fermeture où est-ce qu'on se laisse pas de place à apprentissage. C'est ça l'affaire, c'est de voir comme qu'est-ce que j'ai à apprendre, qu'est-ce que je pourrais faire de différent moi. Pas le processus forcément différent, mais moi dans le processus, est-ce que je peux être différente? Puis est-ce que ça se pourrait que ça fasse en sorte que le processus soit plus agréable et que après, ça soit plus facile? Ben, tu sais, oui, c'est possible. Il faut juste se donner la chance, justement, d'apprendre. Toi, ça fait 3 fois que tu le fais. Puis, tu sais, c'est comme de plus en plus facile. Tu peux te permettre de manger de plus en plus en restant en ligne. Mais il y a aussi, c'est parce que tu ne répètes pas exactement la même chose que tu as fait à chaque fois. Tu apprends à chaque fois, puis tu mets ces apprentissages-là en action. Fait que, ben, bravo de faire ça, premièrement. Ben, je pense aussi que tu as un bon accompagnement pour t'aider là-dedans. Vraiment, oui, ça fait toute la différence. Veux-tu me parler de ton coach rapidement, Diane Scott? C'est quoi ton expérience? Ben oui, je l'aime d'amour. Je l'aime d'amour pour vrai. Il est tellement fin, puis il est tout le temps là à m'écrire OK, comment ça a été ta semaine? OK, là, je vois que tu as une semaine un peu plus difficile. Écoute, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Il est tout le temps on trouve des solutions. On reste pas, on n'est pas des victimes, hein? On prend responsabilité, là, puis let's go. Il faut que ça avance, puis OK, on identifie les obstacles, puis let's go, on fonce. Là, fait que, oui, il y a tout le temps un coussin. Quand ça va pas,
c'est là qu'il faut que tu lèves la main. Il ne faut pas que tu le vives tout seul. C'est à ça que ça sert un peu aussi, GB. C'est un réseau qu'on publie quand on a des obstacles. Ben, dire, OK, voici mon obstacle. C'est quoi vous avez comme solution? T'sais? Parce qu'on a tendance à s'isoler quand ça va moins bien, mais ce n'est pas l'attitude à avoir, en fait. C'est probablement que si toi, tu as un obstacle, quelqu'un d'autre dans le groupe l'a eu. Fait que, lève la main, puis il y a quelqu'un qui va t'aider à identifier ta solution. Là. Fait que reste pas avec ce problème-là, puis continue d'avancer. Puis, tu sais, un point important que je vais mentionner, puis, tu sais, d'après moi, c'est exactement ça, le genre d'échange que vous avez, là. Mais, tu sais, quand on vit un obstacle, on vit une difficulté, une déception, peu importe, la manière, en tant que, mettons, toi, cliente, d'aborder ça, c'est surtout, hey, j'ai vécu cette difficulté-là, comment est-ce que je pourrais? Et non pas, hey, j'ai vécu cette difficulté-là, puis là, juste, et voici comment je me sens. Et tu sais, juste comme, tu sais, se plaindre, puis dans le fond, vouloir partager ça juste pour, tu sais, faire sortir le méchant, mais pas avoir l'attitude de, tu sais, j'avais tout le temps ça, problem solver. Fait que, tu sais, il y a deux types de personnes. Il y a des gens qui vont être des trouveurs de problèmes, puis d'autres vont être des trouveurs de solutions. Fait que, tu sais, toi, je suis pas mal certain que tu approches ça avec hey, je veux une solution et non pas hey, je veux me plaindre. Et à toutes les solutions, je vais trouver un problème. Parce que, tu sais, ça, je le dis tout de suite, ça, c'est quelque chose, on ne peut pas travailler avec des gens qui ne sont pas coachables. Puis, je dis tout le temps ça comme ça, c'est que si tu es en train de trouver des problèmes avant même qu'on ait fini d'expliquer la solution, en ce moment, tu veux juste continuer à être une victime, tu ne cherches pas à t'améliorer. Fait que là, il y a un gros travail à faire au niveau du mindset, de la réflexion. C'est comme, est-ce que tu collabores à essayer de trouver une solution? Tu sais, toi, ça ressemble à quoi, justement, le type de travail que vous faites? Ben, c'est ça, exactement. Tu sais, quand j'ai des obstacles, comme là, je me suis fait opérer la semaine passée, puis, tu sais, j'ai écrit à mon coach, écoute, je vais être un peu short dans mes entraînements. Comment est-ce que je peux, tu sais, le faire? Penses-tu que ça serait bon? Qu'est-ce que, tu ferais selon moi, tu sais, comme selon la situation? Fait que bon, OK, finalement, on a fait 3 workouts en 3 jours. Puis l'autre, je l'ai fait comme 3 jours plus tard parce que j'étais en convalescence. Ben, tu sais, OK, parfait. Est-ce que ça fit avec mon, tu sais, avec où je suis rendue? Est-ce que c'est correct? Ça va être quoi les impacts? Fait que, tu sais, oui, j'avais quelque chose qui était planifié. Fait que c'est plus facile peut-être de se revirer de bord dans ce temps-là puis de regarder comment on peut le mettre à long terme. Mais c'est pas de s'arrêter à dire, ah, là, je ne pourrais pas m'entraîner pendant 3 jours, oh là là, ça va être, non, oui, c'est correct, 3 jours, puis je l'accepte, puis c'est correct, mais ça va pas, c'est la constance à long terme, puis c'est un peu ça. Fait que lui, il fait comme, OK, ben regarde, dans ma vision de coach à long terme, avec l'ensemble de la situation que j'ai, voici ce qu'on va faire. Puis lui, moi, j'ai pas le pas de recul que lui a non plus. T'sais. Lui, il a un pas de recul que moi, j'ai pas nécessairement. Fait que c'est ça qui est le fun de pouvoir échanger. T'sais. Puis, OK, lui, avec l'image globale qu'il a de la situation, il voit qu'est-ce qui est le mieux pour mon intérêt, là, que des fois, moi, je vois pas parce que j'ai des angles morts. Ce qui me frappe avec ce que tu viens de mentionner, c'est que je remarque que tu es arrivé avec le problème et une potentielle solution. Puis ça, c'est un gros point. Puis en fait, c'est drôle parce que c'est exactement ce que j'essaie d'inculquer à tous les membres de mon équipe. Je dis, tu sais, en fait, un de nos... on a l'acronyme TEAMS pour notre équipe. Dans le fond, c'est les valeurs que je veux qu'on partage. Puis le dernier, c'est solution. Le S, c'est pour solution. Puis c'est que je veux que tout le monde dans notre équipe soit des gens axés sur les solutions, puis je ne vais pas tolérer quelqu'un qui est un générateur de problèmes. Puis tu n'as pas le droit de me présenter un problème sans l'accompagner d'une solution à laquelle tu as déjà pensé. T'sais. Mais ça, ce que ça fait de faire ça, ça fait juste faire en sorte que les gens vont commencer à développer une manière de penser de régler des problèmes. Mais si on est capable de faire ça aussi avec nos clients, d'être capable de transformer leur façon de réfléchir à quand j'ai un problème, je vais essayer tout de suite de penser à une solution et non pas juste vouloir me plaindre de mon problème. Et quand quelqu'un essaye de t'aider, d'essayer de trouver d'autres problèmes, c'est que là, on a quelqu'un qui
son mode par défaut, c'est de trouver des problèmes. T'sais. Fait que quand tu trouves des problèmes, ta vie va être remplie de problèmes. Si tu es capable de changer pour justement essayer toujours de chercher des solutions, ta vie va être remplie de solutions. Tu vas voir que des solutions, des opportunités. Puis, hey, la vie est moins stressante, puis elle est pas mal moins lourde de même. Fait que, je suis content de voir que tu as ce mindset-là, parce que ce mindset-là, c'est pas juste pour l'entraînement, là. Si tu as ce mindset-là dans la vie, tu vas avoir plus de succès dans tes relations avec ta famille, avec ta job, etc. Exactement. Puis comme de fait, 100% des gens qui sont nos clients à succès, qui atteignent justement une condition physique que les autres ont de la difficulté à atteindre, souvent, ils maîtrisent parfaitement ce concept-là, parce que c'est impossible, en fait, de se rendre là si tu n'as pas cette manière de penser-là. J'ai trouvé ça super intéressant. Je voulais garder ça pas trop long. Donc, je voulais juste savoir, t'avais-tu autre chose que tu voulais rajouter là, avant de clore? Ben non, écoutez, si vous voulez bien me jaser, il va y avoir, en fond, la conversation pour mentor, là, fait que n'hésitez pas. Exactement. Fait que là, pour ceux qui ne sauraient pas, dans notre groupe Muscle Max de coaching, on a différents channels avec différents mentors que vous pouvez joindre puis poser vos questions à ces gens-là. S'il vous plaît, essayez de joindre un ou deux channels avec des gens que vous pensez qu'ils seraient en mesure de vous aider parce qu'on ne veut pas non plus de la distraction. Hein? Si tu es dans 18 channels, que tu passes tes journées sur ton téléphone à regarder des notifications, il ne te restera probablement plus de temps pour faire les choses que tu as à faire le plus important. Fait que ces channels-là, c'est surtout hey, OK, ben moi je me reconnais avec Vicky, je vais rejoindre son channel puis je vais poser des questions à elle. T'sais. Puis, ben, merci énormément de vouloir faire ça. C'est énormément apprécié. Puis, ça va aider beaucoup de gens. Mais ça fait plaisir. All right. OK, on se reparle très bientôt. OK. OK, bye.